J'ai eu le sens de briser ce mur de perte. Même si j'ai fait mon service militaire, il y a quelques idées qui n'ont pas changé avant et après mon enrôlement. La plus représentative, c'est que l'armée nationale est vraiment obsédée par la puissance de feu. Ils sont complètement fous de puissance de feu. Je suis de la transmission, mais j'ai vu beaucoup d'obusiers et de mortiers, sans les utiliser moi-même. Aujourd'hui, l'armée nationale de la Corée du Sud est fière de posséder une puissance de feu qui compte parmi les meilleures. Non seulement en Asie, mais aussi dans le monde entier. Cette ampleur ne se limite pas à la défense, mais montre une posture de préparation offensive pour devancer l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable nature de cette puissance de feu impressionnante. Avant cela, je dois vous dire que j'ai fait mon service militaire et que j'ai perdu 30 000 abonnés. Pourriez-vous appuyer sur le bouton d'abonnement et me donner ainsi beaucoup de force? Je vous le demande sincèrement. Voyons d'abord à quel point Hakim et notre pays aiment la puissance de feu. Calculons l'artillerie, souvent associée à cette notion. On estime actuellement que la Corée possède 3189 canons automoteurs. Mais il n'y a que 3 pays au monde qui en possèdent plus que cela. La Russie en possède 6208, la Corée du Nord, 4500 et la Chine 3850. Tous les autres pays en ont moins que la Corée. Parmi les grandes puissances, seuls les États-Unis, la Chine et la Russie possèdent plus de 1000 canons automoteurs. La France, l'Allemagne et l'Inde n'en comptent qu'une centaine. Cela montre à quel point notre pays est obsédé par la puissance de feu. En particulier, les canons automoteurs coréens sont considérés comme étant de bien meilleure qualité que ceux de la Russie ou de la Chine. Je vais vous présenter le canon automoteur K9. Le canon automoteur K9 est considéré comme l'un des meilleurs au monde et jugé supérieur au M109A6 Paladin américain. Par rapport au canon automoteur allemand PGH, 2000 considéré comme le meilleur mondial, il est jugé légèrement inférieur. Le problème, c'est que son prix est extrêmement abordable, à environ la moitié du coût. Il y a une analyse, selon laquelle, en temps de guerre, même si les performances Kaleka sont légèrement inférieures, une arme est considérée meilleure si son prix bas permet d'en produire davantage. Ils ont fabriqué le K9 automoteur très rapidement, et en utilisent aujourd'hui environ 1090. L'obusier automoteur K55A1 reste aussi un atout important. Le coût de production d'une nouvelle pièce du K9 automoteur est d'au moins 4 milliards de won. Le K55A1 automoteur coûte environ 1,9 milliard de won, soit la moitié du K9. Bien qu'il offre 70 à 90% des performances du K9, le K55A1 automoteur reste à considérer. Mais la Corée du Sud possède pas moins de 1180 de ces K55A1 automoteurs. Mais la Corée a fait encore plus fou. Notre pays possède vraiment beaucoup d'obusiers, en particulier le fameux obusier de 105 mm, surnommé Tongpo, dont nous avions énormément. En plus, il restait tellement de stock d'obus de 105 mm que c'était devenu un vrai casse-tête. Avoir beaucoup d'obus de 105 mm ne justifie pas une guerre. On a donc décidé de les mettre sur des camions pour en faire des canons automoteurs. C'est ainsi qu'est né le K105A1 automoteur. Dans le cas de ce canon automoteur, le nombre d'opérateurs pour l'obusier de 105 mm, qui était auparavant de 8 personnes, a été réduit à 3, et le temps de mise en batterie a également été raccourci à moins d'1 minute. On a pu adopter une tactique de frappe et repli rapide avec le 105 mm. Avec la guerre en Ukraine, le K105A1 automoteur prend une importance accrue. Même une arme ancienne, si elle est en quantité suffisante, peut causer de gros dégâts à l'ennemi, au-delà de sa qualité. La valeur du K105A1 automoteur, capable d'assurer une puissance de feu suffisante, a donc encore augmenté. Surtout, alors que l'approvisionnement en obus est devenu un problème majeur, l'armée, qui dispose d'un important stock de munitions de 105 mm, a vu sa stratégie s'avérer payante, comme si elle avait gagné à la loterie. L'armée utilise environ 1000 K105A1, automoteurs clarifiant la stratégie du ministère de la Défense. L'idée d'équiper les canons de roues et d'ajouter des canons aux véhicules à roues semble vraiment judicieuse. De plus, c'est aussi un pays qui possède un grand nombre d'obusiers. On sait qu'actuellement, la Corée possède 4863 obusiers. Seule la Russie en possède plus, avec 8356 pièces. La Corée a K101 et a un de 105 mm, 1400 M114 et 1000 KH, 179 de 155 mm. Bien sûr, aujourd'hui, tous ces canons tractés sont en cours de remplacement par des canons automoteurs, et il est prévu que tous les canons tractés soient affectés à la réserve pour être utilisés par les réservistes. Mais ce qui est vraiment fou avec le ministère de la Défense, c'est que, comme le nombre de réservistes capables de manier les canons tractés diminue progressivement, ils envisagent de charger ces canons sur des camions ou d'y ajouter des roues pour en faire des canons automoteurs à roues. Aujourd'hui, l'armée sud-coréenne est vraiment obsédée par la puissance de feu. La raison, c'est que toute l'artillerie de l'armée sud-coréenne utilise désormais des canons de 155 mm, et même les brigades d'infanterie en sont venues à utiliser des canons de 105 mm. Actuellement, des projets de mortiers sont en développement, et le plus gros calibre utilisé en première ligne est le mortier de 4,2 pouces. Il mesure 107 mm et un projet prévoit de le remplacer par le mortier automoteur de 120 mm le Big Yok.
Avec un calibre de 120 mm, les obus sont trop gros pour être introduits à la main. Ils comptent donc le transformer en système de chargement automatique. Ainsi, le personnel requis pour le mortier passe de 32 à 24, soit 75% de l'effectif initial. La portée maximale est doublée ou triplée, et la puissance de feu augmente de 1,9 fois par rapport au mortier de 4,2 pouces. Pour information, on sait qu'environ 1840 mortiers de 4,2 pouces sont actuellement en service, et qu'environ 2100 mortiers de 60 mm sont également utilisés. Apparemment, il y a 2,5 millions d'obus de mortiers de 4,2 pouces en stock, même en utilisant 10 000 par an pour l'entraînement. Cela durerait 282 ans. C'est énorme, non? Et Miralles est également très puissant. La Corée en possède environ 581 unités. Bien sûr, il y a 10 pays qui possèdent il y en a plus d'Emerales que la Corée. Le Myanmar avec 586 unités, le Pakistan avec 602, la Syrie avec 613, les États-Unis avec 693, l'Inde avec 702, l'Iran avec 775, l'Égypte avec 1119, la Corée du Nord avec 2920, la Russie avec 3065 et la Chine avec environ 3180. Il faut exclure le Myanmar, le Pakistan, la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie, car leurs émeralais sont bien moins puissants que ceux de la Corée. Dans le cas de ce Multiple Launch Rocket System, en raison de ses caractéristiques, le prix unitaire est assez élevé. Mais chaque véhicule Multiple Launch Rocket System possède une puissance de feu capable de couvrir en un instant une superficie équivalente à plusieurs terrains de football. La portée atteint plusieurs dizaines de kilomètres. Nous avons 150 K-136 Goryong 58 Multiple Launch Rocket System et 218 K-239 Cheonmon. Le nombre de chars est également impressionnant. Actuellement, la Corée possède 2501 chars et il n'y a que 8 pays dans le monde qui en possèdent ni plus que la Corée. La Syrie en possède 2720, le Pakistan 3742, l'Inde 4614, les États-Unis 4657, la Chine 5000, l'Égypte 5340, la Corée du Nord 5845 et la Russie 14 1777. En ce qui concerne les chars actuellement utilisés par la Corée, il y a 1027 chars K-1-400, 84 chars K-1A2 et 250 chars K-2 Hyokpyo. Je souhaite évoquer le char K-2 Hyokpyo. Sur la péninsule coréenne, ce char se distingue par ses excellentes capacités de détection, de puissance de feu et de mobilité malgré un environnement très nuageux. En plus de cela, beaucoup d'efforts ont été consacrés aux équipements électroniques, tels que le système de contrôle de tir et le système de chargement automatique. Le char K-2 Hyokpyo était équipé d'un canon lisse de 120 mm de 55 calibres et peut tirer 15 obus par minute. Le char K-2 est équipé d'un système de chargement automatique similaire à celui du char français Leclerc. 16 obus de réserve sont chargés dans le système de chargement automatique et 24 autres sont stockés dans l'espace intérieur du véhicule. Le système de contrôle de tir suit et détruit automatiquement les cibles. La Corée possède aussi une importante puissance de missiles. En 2021, lorsque les directives sur la portée des missiles entre la Corée et les États-Unis ont finalement été abolies, la Corée a commencé à se lancer frénétiquement dans le développement de missiles. Ils produisent au moment de nombreux nouveaux missiles, comme s'ils les avaient déjà préparés. C'est ainsi qu'ils ont même dévoilé le Yunmu 5, qui possède une ogive pesant jusqu'à 9 tonnes et une portée allant de 300 à 5000 km. Les spécifications exactes restent secrètes, mais sa puissance de destruction serait immense, au point de pouvoir percer le bunker souterrain de Kim Yo-won. Nous augmentons aussi la puissance de nos missiles, en produisant massivement des ogives stratégiques, comme le Yunmu 2, Yunmu 3 et Yunmu 4. Nous disposons également de divers moyens de lancement, tels que des missiles balistiques à longue portée et des missiles de croisière. En ce qui concerne la puissance nucléaire, la Corée ne s'est pas dotée de l'arme nucléaire parce que cela causerait plus de tort que d'avantages pour ses intérêts. Mais elle possède déjà toutes les technologies nécessaires à l'armement nucléaire. La marine aussi a une forte tendance à privilégier la puissance de feu. La classe Incheon est une frégate. Normalement, un destroyer est équipé d'environ 8 missiles anti-navires, mais la frégate de classe Incheon est équipée de 16 missiles anti-navires. Le destroyer sud-coréen Sejong le Grand possède 16 missiles anti-navires, soit 2 fois plus que les navires occidentaux, ce qui double sa puissance de feu anti-navire. L'armée de l'air accroît également sa puissance de feu. Ils ont importé 200 missiles KPD, 350 Taurus, et annoncé le développement conjoint d'une version améliorée pour les 6 branches de l'armée de l'air à déployer nationalement. Ils modernisent tous leurs avions de chasse.
Ils veulent renforcer leur puissance aérienne en modernisant les chasseurs F-15K et KF-16. Actuellement, ils introduisent dans les avions de chasse F-35 Lightning et KF-21 Boramae. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la Corée du Sud accorde autant d'importance à la puissance de feu. Mais la principale est liée à la géographie de la péninsule coréenne. La péninsule coréenne étant à 70% montagneuse, l'artillerie offre une puissance de feu durable et économique dans ce contexte. En plus, en raison des caractéristiques de ces zones montagneuses, il y a une particularité. Les routes suivent les pentes, et les véhicules avancent en file indienne. Historiquement, les attaques contre Séoul viennent presque toujours des mêmes zones, comme le savent ceux ayant fait leur service militaire. Se déplacer à travers la montagne au lieu de la route, c'est extrêmement difficile. Mais la meilleure façon d'attaquer efficacement les ennemis qui avancent par la route, c'est justement la puissance de l'artillerie. Dans ce type de terrain montagneux, il est plus efficace d'adopter une stratégie défensive axée sur la puissance de feu en occupant des points clés, plutôt que de mener une guerre de mouvement. Ainsi, dans l'histoire coréenne, les grandes batailles en rase campagne sont rares. La majorité des combats suivent des stratégies défensives. Tout cela est dû aux caractéristiques géographiques de la péninsule coréenne. C'est pourquoi la Corée du Nord, consciente de cette situation, a énormément développé l'artillerie à longue portée et les lance-roquettes multiples. La péninsule coréenne concentre environ 20% de la puissance d'artillerie mondiale. En cas de guerre, on verrait d'abord les obus exploser. Que pensez-vous de la puissance de feu sud-coréenne ? Dites-le en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.